bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va voir un petit peu si votre projet peut aboutir ou va aboutir. Donc ça peut être un projet, on va dire, professionnel, ça peut être aussi un projet par exemple d'aménagement avec une personne ou autre. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous allez avoir le choix entre deux pierres. Vous avez ici la labradorite, avec ses beaux reflets bleus. Et pour le deuxième choix, vous avez le cristal de roche. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir la pierre qui vous attire le plus. On est parti pour ceux qui ont choisi la labradorite. Est-ce que votre projet va aboutir? J'espère que vous allez bien. Également que vous avez passé un bon début de semaine. Alors, est-ce que votre projet va aboutir? Ok. Donc on a le bateau, donc on a quelque chose qui est peut-être déjà mis en place. Peut-être que ce projet-là est déjà mis en place de manière concrète dans votre vie. Par contre, ça peut nous indiquer également avec le bateau que c'est quelque chose qui prend du temps actuellement. Peut-être que c'est vraiment un commencement ou si votre projet est vraiment actif, peut mettre du temps, on va dire, à se déployer concrètement sur le terme peut-être financier, par exemple si vous avez un projet d'entreprise, etc. Ou pour l'emménagement, par exemple, qu'il y a des démarches qui sont faites, mais qui prennent du temps. En tout cas, on a vraiment une notion de lenteur. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Est-ce que votre projet va aboutir ici? Alors, il y a deux cartes. On a la fidélité, la tour. Donc, c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Hein. Les souris. Ok. Donc ici, avec l'énergie des souris, on peut nous indiquer une énergie ambiante autour de ce projet-là, un petit peu négative. Donc ces souris peuvent représenter des personnes autour de vous qui peut-être n'ont pas des très bonnes intentions par rapport à ce projet que vous avez ici. Peu importe le projet en question. Hein. Ça peut être des personnes ici qui peuvent vous jalouser ou vous mettre des bâtons dans les roues. Autrement, par rapport à cette lenteur ici, on va laisser la moto passer. On peut nous indiquer également qu'il y a des petites embûches par rapport à ce projet. C'est peut-être aussi pour ça que c'est assez lent. Il peut y avoir par exemple tout ce qui est administratif qui se met du temps. On peut avoir vraiment des petites choses qui vous mettent un petit peu en difficulté par rapport à ce projet-là en tout cas. C'est pas un projet qui pour moi à l'heure actuelle est quand même très fluide. On a la tour, donc on vous dit ici de prendre un peu de hauteur en fait par rapport à ça. Et ça peut être aussi que vous êtes un petit peu chafouin également par rapport à ce projet. Peut-être que ça vous met aussi en difficulté personnellement. Vous vous sentez peut-être un petit peu abattu parce que les choses n'avancent pas, il y a des difficultés ici. On vous dit de ne pas hésiter à prendre de la hauteur pour voir les choses un petit peu plus dans leur ensemble. Peut-être qu'il y a des solutions qui peuvent se trouver par exemple en ayant une prise de recul si ces soucis peuvent être par rapport à des personnes notamment, si c'est par rapport à tout ce qui est administratif, etc. On vous dit de vous mettre un petit peu en retrait. C'est des choses qui arrivent malheureusement, tout ce qui est administratif, etc. Mais souvent du temps. Mais on vous demande ici quand même de prendre du recul. Alors on a quoi qui est sorti? Oh, très belle carte. On a le cavalier. Donc il y a quand même des nouvelles qui arrivent ici. Il y a des nouvelles. Malgré cette lenteur ici, il y a quand même des nouvelles qui arrivent. Donc si pour le moment vous êtes, on va dire, il n'y a rien qui se passe, on peut nous annoncer du coup des petites choses qui arrivent, mais toujours avec un peu de lenteur. Donc c'est peut-être pas maintenant, ça peut être dans quelques jours, quelques semaines, on va dire maximum d'ici quelques mois, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais il y a quand même des nouvelles qui arrivent. On vous dit quand même de ne pas vous inquiéter, que ça arrive. On a l'homme. Donc ça peut être par exemple, si ce projet concerne un homme en particulier, peut-être un emménagement avec une personne de votre cœur, ça peut nous dire que les nouvelles arrivent, que des choses sont en train de se faire pour du coup se concrétiser. On peut aussi nous parler d'une énergie un petit peu plus... l'énergie de Mars, l'énergie du coup masculine, l'énergie yang, qui nous dit de passer à l'action aussi, de ne pas rester trop sur certains acquis. On vous dit quand même
notamment de dynamiser les choses, de mettre toujours, on va dire, du beurre sur le feu pour alimenter ce feu en fait. Ne pas le laisser s'éteindre à cause de ces petits soucis, de ces petits retards. On a le lys, ok. Et derrière, on a quoi? Alors j'ai tenu le jeu à l'envers. On a le choix. Avec le lys, on parle aussi, comment dire, d'un projet qui est intime ici. Donc ça peut être vraiment du coup par rapport à une personne de votre cœur. Ça peut vraiment parler d'un emménagement ici. Si c'est un autre projet, on nous parle vraiment d'un projet qui vous tient très à cœur ici avec le lys. C'est quelque chose qui est limite sentimental. Vous y mettez du cœur. C'est une très grande responsabilité aussi d'avoir commencé ce projet. On voit aussi qu'il y a des choix à faire par rapport à ce projet. Les prises de décision à prendre, de savoir quelle direction vous allez prendre par rapport à ce projet-là, notamment. Ok. On va voir un peu avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Donc, de la lenteur. Il y a des petits couacs. Il y a des choses qui ne sont pas faciles, mais qui peuvent aboutir quand même sur quelque chose de très positif. Hein. En tout cas, on va surtout dire qu'il y a des opportunités qui arrivent. Il y a un avancement qui arrive. Alors, est-ce que votre projet va aboutir? Qu'est-ce qui veut sortir là? L'encre. Hop. Donc, on voit quelque chose quand même, un projet qui est prospère ici. Hein, qui est amené à être stable, à perdurer dans le temps. Malgré tout. Malgré du coup cette énergie un peu de lenteur qu'on avait au début. On a le lys encore une fois qui revient. Donc on parle vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très profond. Hein. Peu importe le projet encore une fois, que ce soit un projet avec une personne en particulier ou un projet on va dire plus professionnel. C'est quelque chose que vous avez envie que ça fonctionne ici. Hein. Lui, ceci est un message de très bon augure, hein, notamment. Donc, si vous êtes un petit peu chafouin, un petit peu triste par rapport à votre projet, on vous dit de ne pas s'inquiéter, les choses vont perdurer. On a les poissons, donc on a une certaine abondance qui arrive, hein, malgré tout. Hein. Je pense que ce moment de lenteur qu'on avait ici avec le bateau va à un moment donné, en fait, évoluer de manière très positive et vous allez pouvoir récolter un peu le fruit de vos projets, en fait. Et ici, on a l'anneau. Donc on a vraiment une concrétisation ici. Hein. On a une union, on a quelque chose de très stable. Et derrière, on a les nuages. Donc voilà, il y a des nuages ici qui sont encore un petit peu... qui sont encore présents par rapport à votre projet. Mais on vous dit qu'il y a quand même une abondance qui est là, hein, qui va arriver et que vous allez pouvoir en fait vraiment concrétiser la chose pour moi. Ok, on va aller prendre un petit message de la lunologie pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc dans l'ensemble, hein, tirage très, très intéressant. Gardez la foi même si c'est lent. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous, qui peuvent être jalouses de vous. Si ça vous parle. Quel est le conseil ici pour votre projet? Hop là. Il est temps d'agir, voilà. C'est ce que j'ai dit avec le petit Lenormand. Il y a besoin d'alimenter un petit peu ce projet. De ne pas rester sur vos acquis, de ne pas rester, entre guillemets, sur vos lauriers. Il est temps d'amener une nouvelle énergie, d'amener une nouvelle dynamique. Si c'est un projet spécifique au niveau professionnel, n'hésitez pas à changer un petit peu les choses, à apporter de la nouveauté pour que les choses puissent bouger. Si vous restez stable et linéaire, l'énergie de l'univers sera stable et linéaire et du coup ça mettra forcément plus de temps à se manifester. On vous dit en doc deck ici, maintenez votre cap quand même. Vous avez un objectif, vous pouvez le réaliser, mais il faut peut-être mettre un petit peu plus d'énergie là. En plus avec l'énergie du bélier, ça nous indique aussi une énergie masculine. Pour moi, une énergie de feu, donc de l'action. Il faut mettre de l'action ici. Et on vous dit quoi en plus encore après? La fin d'un cycle difficile approche. Donc cette énergie de lenteur, vraiment, où il y a des soucis, il y a un environnement qui n'est peut-être pas au top autour de vous, c'est en train de se mettre en fin, mais il faut aussi implanter une nouvelle énergie dans votre projet ici. Voilà. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir et on se dit à tout bientôt. Pour ce
qui ont choisi le cristal de roche. Ici, on voit un petit peu votre projet. Est-ce que votre projet va aboutir ici? Encore une fois, projet personnel, professionnel, peu importe, vous prenez ce qui résonne en vous. Est-ce que votre projet va aboutir? Ouh là! Alors, on a les masques. Ok. Et on a le choix. Ok. Alors ici, on nous dit peut-être que par rapport à un projet, il y a des choses qui ne sont pas totalement, on va dire, authentiques par rapport à ce projet. Est-ce que c'est par rapport à vous, du coup, ou à une personne en face? On vous dit d'être authentique ici par rapport à votre projet, d'être vrai, d'avoir des vraies intentions derrière. Est-ce que c'est pas pour juste nourrir votre ego également? Est-ce que c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps? Ici, vous avez un choix qui va être à faire également par rapport à votre projet. Avec les cigognes derrière, pardon, ça peut nous parler justement de communication, de construction de votre projet. Peut-être ici que votre projet n'est pas encore commencé, ou s'il l'est, qu'il y a des choix à prendre par rapport à certaines choses pour qu'il soit vraiment dans la matière, mais il va falloir être authentique ici pour moi. Peut-être que oui, vous nourrissez comme une sorte d'ego, comme si c'était simple, alors qu'en fait votre projet demande beaucoup plus de travail que ça. Est-ce que votre projet va aboutir par rapport à un homme? Alors ça peut être vous, cet homme-là, si vous êtes un homme, pardon. Ça peut être, si vous êtes une femme, également une énergie masculine. Ça peut être également par rapport à un homme, du coup. Ou une femme, si vous êtes un homme, dans votre vie. Ça peut être un choix ici peut-être plus porté sur le sentimental relationnel, par exemple. Si vous avez un projet avec une personne que vous avez en tête, on vous dit ici qu'il y a des masques qu'il faut enlever là. Il y a une authenticité qui n'est pas réelle. Et il va falloir faire un choix par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne est authentique envers vous? Est-ce que ce projet avec cette personne semble positif, bénéfique? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui vous semble un petit peu bizarre, on va dire? On a le livre, il y a des secrets ici. Il y a des secrets par rapport à ce projet, par rapport peut-être à cette personne ici. On nous dit, pour que ce projet aboutisse ici, il va falloir être vrai, il va falloir dire ses secrets ici. Hein. On voit que c'est peut-être une personne en face de vous qui ne dit pas tout. Qui, quand vous parlez de ce projet spécifiquement, ne dit pas vraiment ce qu'elle pense. Peut-être juste parce que, au fond d'elle, ce n'était pas quelque chose qu'elle attend réellement pour le moment et qu'elle veut juste vous faire plaisir, par exemple. Ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose de caché ici par rapport à cette personne. Qu'est-ce qui est tombé? La faux. Oui, il y a besoin de couper là des choses là. Il y a besoin de couper ces faux semblants là. Il y a besoin vraiment de dire ce qu'on pense là pour réussir à faire ce choix. Parce que si vous ne faites pas ce choix en étant authentique par rapport à cette personne ou que cette personne n'est pas authentique et ce choix va être difficile à faire, vous n'allez pas pouvoir récolter quelque chose de positif ici. Petite ambulance. Donc, quelle est la dernière carte? Est-ce que votre projet va aboutir? La femme. Alors, pour moi, ça me parle vraiment d'un projet relationnel avec une personne ici. Hein. Et derrière, on a les poissons. Donc, on a quand même une certaine abondance. Hein. Mais avec les chouettes derrière, il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Hein. Pour moi, avec le livre, les chouettes, c'est quelque chose qui est assez profond pour moi par rapport à cette personne. C'est peut-être un projet qui vous tient vraiment à cœur, peut-être tous les deux, mais que vous n'avez pas encore parlé, par exemple. Et vous, dans votre tête, cette personne le sait plus ou moins, mais vous ne le dites pas, par exemple, peut-être. Et vous voulez peut-être faire un choix tout seul, toute seule, avant d'en parler, peut-être. Si c'est un projet, par exemple, de grossesse, peut-être que vous êtes prête, si vous êtes une femme, à avoir un bébé et être enceinte, etc. Dans votre tête, vous pensez que la personne en face est prête également, mais vous n'en avez pas vraiment parlé. Et ce choix-là, c'est justement de dire les choses ici. Parce que pour moi, avec le livre, il y a des choses qui sont secrètes, qui ne sont pas dites. Donc pour que votre projet aboutisse, il va falloir dire les choses, être authentique et arrêter de se cacher derrière
justement de la non-parole, de la non-communication. Parce qu'on vous dit, avec les poissons aussi, c'est la communication. Ça peut être par exemple de la communication, en plus on a la lettre derrière, qui peuvent se passer tard le soir, après le travail par exemple, ou sur les réseaux sociaux avec cette personne. Ok. On va aller voir avec le petit Lenormand. Je viens de me rendre compte que j'ai pris 2 petits Lenormand, sauf qu'avec ces 2 versions différentes. Donc écoutez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce que votre projet va aboutir? Je suis désolée pour les bruits environnants. Alors, est-ce que votre projet... Ok, la croix. Alors, il peut y avoir une certaine tristesse par rapport à votre projet. Peut-être que ce projet ici ne se déroule pas comme prévu. On a quoi? On a le soleil, le serpent. On vous dit par contre de garder la foi. Le soleil atténue les 2 cartes un peu négatives autour, c'est-à-dire la croix et le serpent. Il y a quand même de l'espoir et de la force par rapport à votre projet. Tout n'est pas perdu ici. Mais comme j'ai dit juste avant, il va falloir de la communication et surtout, avec le serpent ici, arrêtez d'être faux, peut-être, ou que cette personne en face est fausse. Il va falloir vraiment dire les choses ici. Le serpent, c'est aussi comme le serpent dans Ève, une personne qui manipule pour obtenir ce qu'on veut. Donc attention à ne pas être non plus dans la manipulation envers l'autre ou que l'autre est en manipulation envers vous pour aboutir sur un projet, spécifiquement. Alors, il y a un peu trop de cartes. Il y avait quoi? Le renard, l'ours. Oui, voilà. Vaisseau, vous êtes un peu méfiante par rapport à ce projet. Les choses se bougent lentement, quoi. Est-ce que votre projet va aboutir ici? Une dernière carte. Le livre. Il va falloir dire les choses ici. Peu importe de quoi il s'agit, ici, il va falloir dire les choses. Derrière les nuages. Comme le premier groupe, finalement. Et puis les souris qui reviennent. Il va falloir dire les choses ici. Pour que ça soit beaucoup plus sain avec le soleil au-dessus. Que les nuages puissent s'estomper et partir. Parce que là, on est dans une énergie un petit peu compliquée avec les souris derrière. Pour moi, là, ici, on parle vraiment de communication, d'être authentique, d'arrêter les faux semblants, d'être dans une vraie communication saine. Parce que pour moi, ici, ce projet porte avec une personne de votre cœur, notamment. Et quel est le conseil de la lunologie? Quel est le conseil qu'on vous donne ici par rapport à ce projet? Vous êtes suffisamment bien. Ok, derrière, on a quoi? Croyant l'impossible. Ah oui. Ayez confiance en vous ici. Ayez confiance en ce projet. Vous pouvez le réussir ici. Vous êtes suffisamment fort, forte pour que les choses se concrétisent. Mais ici, j'ai l'impression aussi qu'il y a un certain manque de confiance en vous ici. On vous dit ici, avec la carte de l'impossible, enfin, croyant l'impossible, pour moi, les choses ont du mal à se déclencher, ont du mal à être clairement dites ici. Pour moi, il y a vraiment le chakra-gorge qui est là, une communication qui n'est peut-être pas claire ici, par rapport à ce projet sentimental, relationnel en tout cas. On dit d'y croire, mais il va falloir faire le premier pas ici. Osez le faire. Ne laissez pas tout le temps la personne en face le faire. Mettez-vous en avant. Si c'est la personne qui cache des choses, n'hésitez pas à aller affronter les choses. Si c'est vous qui ne dites pas les choses, n'hésitez pas à avancer. L'autre ne peut pas deviner à votre place. C'est en communiquant, c'est en parlant qu'on arrive à mettre les choses à plat et pouvoir avancer. Surtout par rapport à votre projet ici. C'est quelque chose qui est pour moi très important. Donc dans l'ensemble, votre projet peut aboutir, mais il va falloir communiquer pour moi. C'est pas négatif, mais il va falloir communiquer pour que ça puisse le faire. Ok? Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à tout bientôt.